Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer. Alléluia. Qui sont les nôtres ce matin? Shalom, shalom, bonne année, Maj Pantime, bonne année, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Bonne année. Meilleur vœu. Beaucoup de très bonnes choses. En commençant cette année avec vous, c'est une grâce pour nous. Alléluia. Qui sont les nôtres ce matin? Afin que nous puissions partir et repartir encore pour des conquêtes et conquêtes. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, maman Anne-Marie Dionnet. Bonne année. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, pour son amour et sa grâce qui sont infinies. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bonjour mes bien-aimés. Si pouvons nous partager notre vidéo, ça serait une très bonne chose. Bonjour maman Linda Nathalie. Maman Linda Nathalie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Shalom. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Bonne année. Comment on dit? Bonne année 2020. 20 sur 20. Alléluia. Très heureux de vous retrouver. Maman Hortense, mère double. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux. Alléluia. Ça fait une année qu'on ne s'est pas vu. Maman Narsimiala. Bonne année, maman Narsimiala. Ça fait presque une année que je ne vous ai pas vu. Cette envie est là, cette volonté est là. Vraiment, je vous salue. Je vous souhaite une très bonne année, un très bon début de l'année. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier 2020. Par la grâce du Seigneur, nous avons vu ces jours. Voilà l'intérêt de pouvoir proclamer son Saint-Nom. Il s'appelle Yoshua Mashiach. L'Éternel des armées est son nom. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, dorénavant, nous allons pouvoir nous connecter à partir de 6h et à 15 précisément. Nous décollons par la grâce du Seigneur. Donc, dès qu'on arrive tout simplement à 6h15, nous commençons notre prière. Les retardataires ont dit, ils ont toujours tort. Heureux ceux qui se présentent dès très tôt aux sources d'eau limpide. Bonne année, Papa Bobo Bombongo. Bonne année. Meilleur vœu, malgré les circonstances, malgré les temps. L'Éternel est notre Dieu. S'arrache d'amour, Sarah Poisson, maman. Bonne année. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Vraiment une très, très bonne nouvelle ce matin pour commencer notre année. Mais faisons le nécessaire. Invitons une personne pour entendre l'ainsi de l'Éternel pour cette année ici. Parce qu'une journée d'aujourd'hui, c'est une journée prophétique. Une journée où l'Éternel va nous aider à pouvoir saisir une parole de grâce. Une journée dont l'Éternel va nous aider à pouvoir ici capter un message et surtout entendre la voix de Dieu pour avoir une orientation pour toute une année.
Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Son amour comme sa fidélité sont éternels. Alléluia. God is good. God is wonderful. He's our Father. Alléluia. Oh, tu es amour, tu es fidèle. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Un Dieu qui lève les défis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Pouvons-nous faire le nécessaire? Partageons notre message. Invitons une personne. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'entends que vous puissiez seulement manifester la volonté de partager, d'inviter une personne, afin que nous puissions entrer en profondeur de notre message. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour Maman Julie Kabasele. Bonjour Maman Patricia Moadi. Bonne année, bonne année. Meilleure veille, longévité, prospérité et surtout la paix du cœur. Coco Ngaliema, bonne année depuis Ulm, bonne année mon frère. Je suis très heureux de voir que nous sommes nombreux, c'est dont l'Éternel a fait grâce d'entrer dans cette année nouvelle. Nous entrons dans cette année ayant la possession de l'année, étant dans la victoire, ça c'est déjà une grâce pour nous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Encore 3 minutes, tout simplement, nous allons pouvoir ici commencer notre culte de ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Maman Nancy Moleka, soyez bénie. Maman Colette, bonne année, bonne année. Oh, ça fait une année que je n'ai pas vu Maman Colette. Waouh! Alléluia. Bonne année, bonne année, bonne année. Shalom, shalom, Kokongantier. Shalom, shalom. Papa Dornella. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Notre Dieu, quel amour. Vous savez, il y a une joie dans mon cœur. Il y a, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Vous nous avez tellement beaucoup manqué, mais nous bénissons l'Éternel que nous soyons là présents ce matin. Un grand merci, un grand merci. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre tour de ce matin. Pour ceux qui me suivent pour la toute première fois, je suis votre bien-aimé frère Vincent Meba Kazadi. Par la grâce du Seigneur, je travaille au sein de l'église Vie Nouvelle comme étant évangéliste et pasteur berger en collaboration avec sa servante, la prophétesse Magdala, dont j'ai trouvé qu'elle soit mon épouse, la mère de ma grande famille. Voilà, c'est d'ici à Hasselt précisément que vous êtes en train de nous suivre. Hasselt, c'est en Belgique, précisément, là où Dieu nous a établis. Mais si nous sommes là ce matin, mes frères et sœurs, c'est pour pouvoir parler de la part du Seigneur, vu tout ce que cet homme a fait pour nous, en nous ramenant dans cette année ici, année qui est une grâce. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de l'Église Vie Nouvelle, au nom de la grande famille de God Time, et à mon nom pauvre, nous venons à vous pour vous dire un grand merci. Vous qui nous avez accompagnés pendant toute cette année ici, vous qui nous avez supportés par vos moyens financiers, par vos prières, par votre présence, par votre cadeau, Dieu nous a réellement bénis cette année ici. Voilà pourquoi nous en sommes infiniment reconnaissants vis-à-vis de Dieu et surtout vis-à-vis aussi de vous. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous venons d'accomplir le vœu qui a été dans nos cœurs, selon la volonté du Seigneur, de passer 40 jours de jeûnes et prières pour avoir l'ainsi dit l'Éternel pour cette année ici. Et la bonne nouvelle est là, année que Dieu nous a donné la bonne nouvelle.
pour cette année ici, c'est une année de rétablissement. 2020, l'année de rétablissement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as beaucoup semé, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup travaillé, mais il est temps que vous puissiez aussi, ou que tu puisses aussi récolter le fruit de ta souffrance. Donc, c'est cette année ici que tu vas les récolter. Voilà pourquoi ici, nous avons besoin de la sagesse, de l'intelligence, parce que l'an 2021, ce serait l'année gras, c'est-à-dire que l'année où nous allons commencer à vivre dans l'abondance. Cette année-ci, nous amassons ce qui est à nous, nous récoltons ce qui est à nous. Nous pouvons les gérer pour maintenant entrer dans l'abondance. Oh, année que de bonnes nouvelles, année que de bonnes nouvelles. Mais j'aimerais vous rassurer aussi que notre ennemi n'est pas aussi loin de nous. Il n'a pas lâché aussi, parce que lui aussi est entré aussi dans cette année. Mais la bonne chose que j'aime ici, année que l'Éternel, notre Dieu, n'a pas encore dit son dernier mot. J'étais en train de lire le livre de Daniel. Ça bouleversait mon esprit. Ça m'a poussé au révolte. Ça m'a poussé vraiment à dire que non, on doit réellement lever les défis. Voilà pourquoi, si je peux parler en termes ce matin, je peux noter, et vous pouvez noter 2020, je dois relever les défis. En 2020, je dois relever les défis. En 2020, nous allons relever les défis. Alors rendons gloire à Dieu tout d'abord pour tous ses bienfaits, les visibles et invisibles. Bonne année, Joséphine Punto de Santos. Bonne année, Maman Odile Ngongo. Que Dieu vous bénisse. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ton Esprit Saint, merci de nous avoir disposé la force physique, mentale, morale, juste pour pouvoir affronter cette année. Oh, il y avait notre Dieu. L'ennemi croyait qu'on allait tomber malade. L'ennemi croyait que le corps physique allait lâcher. Mais toi, tu as fortifié le physique, tu l'as mis debout ce matin. Preuve d'amour, preuve de vie. C'est ainsi que nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Ce sang qui a été représenté comme étant le sang de la rédemption. Parce que ce sang nous a réellement rachetés. Le sang de Jésus-Christ nous a servi de bouclier. Le sang de Jésus-Christ nous a servi de vie. Le sang de Jésus-Christ nous a servi de signe. Quand l'ombre de la mort pouvait passer, en voyant ton sang précieux, là où nous étions, là où nous sommes, et là où il y a nos enfants, c'est écrit la vie. Voilà pourquoi cette année, nous profitons de cette vie en abondance. La vie que tu donnes en abondance. La vie que tu donnes en abondance. Nous profitons de cette vie dans toute sa plénitude. Nous te disons, Seigneur, merci. Quand je vois la présence de tous mes frères et sœurs ce matin, ma joie est tellement grande de comprendre que tu nous as encore formés, tu nous as encore équipés pour affronter une année nouvelle. Oui, Seigneur, nous voulons cette année relever les défis. Nous voulons gagner les âmes pour toi. Nous voulons proclamer ta gloire. Nous voulons dire à une personne que c'est encore possible. Nous voulons dire à une personne que personne ne te méprise. Nous voulons dire à une personne que Jésus-Christ est Seigneur. Aussi longtemps que tu reviens bientôt, Yahweh, donne-nous la force de résister à l'ennemi Satan, de résister au diable, de ne pas céder à la tentation. Cette année ici, nous ne voulons pas tomber dans la prostitution. Nous ne voulons pas tomber dans la dépression. Nous ne voulons pas tomber dans l'impudicité. Nous ne voulons pas tomber dans l'ivrognerie. Nous ne voulons pas tomber dans le tabagisme. Nous ne voulons pas tomber dans des vols. Nous ne voulons pas tomber dans des mensonges. Nous ne voulons pas tomber dans toutes sortes de pièges que l'ennemi pouvait nous attendre et nous éteindre. C'est ainsi que nous te demandons une seule grâce. Accompagne-nous par la puissance de ton sang précieux. C'est ainsi que nous avons besoin de ton Esprit, Seigneur. En parlant de toutes ces choses, la puissance de la résurrection au milieu de nous, nous sommes rassurés. La Bible me dit
que quand l'ange avait visité Marie pour lui annoncer de bonnes nouvelles qui allaient s'accomplir, Marie se posa la question de savoir comment ces choses allaient-ils arriver. C'est ainsi qu'une personne se pose la question, Seigneur, est-ce que je saurais vraiment tenir devant l'impédicité? Est-ce que je saurais vraiment tenir devant le vol, devant le mensonge, devant toutes ces choses? Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire, oui, de la manière dont cela se fera et de la manière dont tes cheveux poussent que tu ne comprennes même pas. De la manière dont cela se fera et de la manière dont ton enfant grandit jour après jour. De la manière où ça se fera, c'est de la manière dont tu sens seulement que le vent est sur toi. L'ombre du Saint-Esprit. Quand l'ombre du Saint-Esprit te couvre, bien-aimé dans le Seigneur, tout est rassuré. C'est ainsi que je désire cette année-ci avoir la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, fais-moi grâce. Tout ce qui pouvait m'empêcher de vivre ta gloire, tout ce qui pouvait m'empêcher d'être accompagné par l'ombre de ta présence, cette année-ci doit tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis bien, doit tomber. Pas au mois de février, pas au mois de mars, pas au mois d'avril, ni juin, ni décembre, mais à partir seulement de ce mois ici. Tout ce qui pouvait nous empêcher d'aller d'avant avec le Seigneur doit tomber, doit nous lâcher, afin que nous puissions aller vivre dans la bonté du Seigneur, dans la bonté du Seigneur. Je dis ce matin, la grâce de Dieu est sur une personne. La grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur toi. C'est ainsi que ce matin est un matin de matin. Voilà pourquoi tout le matin que nous allons pouvoir vivre dépend de ce matin d'aujourd'hui. Je suis déterminé à dire à l'ennemi, non, cette année-ci, il a d'avance échoué. Je vais relever les défis. Mon frère va relever les défis. C'est ainsi que il est fidèle, il est amour, il est tout pour nous. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas lui chanter un cantique? Alléluia. Dieu est tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'Asie, les éclairés d'honneur, le clair matin, où les ombres du soir détournées, alors se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand, détourné, alors se lève un chant. Dieu tout puissant, que tu es grand. Quand je pense à ce qui se passait en l'an passé, mon cœur est heureux. Tu as guéri même le maladie se quittera. Tu as donné le mariage et la vie, mon Dieu d'amour, mon cœur. Reine est-il la nuit et le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux, dit la nuit et le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Oh, quand je pense au sublime mystère, comment tu as fait pour que je sois là en 2020? Ta bonté, Seigneur, comme ta miséricorde,
s'est renouvelé encore pour nous ce matin, oh Dieu d'amour. Redis la nuit et le jour que tu es grand, oh Dieu d'amour. Mon cœur est redis la nuit et le jour que tu es grand, oh Dieu d'amour. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Camine, pikala mona bomwe, oyo bavandaka na présence na Yahweh, na maboko basimbaka solo bakeni ya malasi, sinonime ya losambo ya bandimi na yo na mokili, na mito balataka mpe mitole na nkembo, bazwi mokano ya koloba nzambe na bongo, bakoki te, bakoki te. Achilele bibaba baweja wapiso yo 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 bakwati shimbula timba twambe baweja maya mikalai yo 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 yo. Aidez-moi, Seigneur, à compter mes jours sur la terre des vivants, après toutes tes vanités, poursuite du vent. Par tu mets dans sa douleur, finis par comprendre un cri entre
fils de David, aie pitié de moi. Comme Bartimée, Seigneur, nous voici, nous crions vers toi, aie pitié de nous. Amour. Achilele bibaba be maweja wabispa yo 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 yo. Amen, amen. Chilobo chama kanda twa sakidila yepowa maweja wa chama lungonyi wa maima samba. Uyaya kubatoka utoka uya kubafika ufika mwana buta wa nzambi. Ulela uma wa Yehowa. Mwakwijwa bantu chilobo chimankinda jikumija kujibwikira jimunya. Zambi wa bankambwa banyi, zambi wa chulonjwa katende, zambi wa kande kazadi. Zambi wa chibola mwambui, zambi wa kabamba Adolf. Zambi wa kapinga wa kabamba, zambi wa kwenda nende kubantu. Zambi wa papa kanzolo. Maweja jina jeba jitubishibwe. Hallelujah. Il est Dieu, il est amour, il est fidèle. Son amour est éternel. Il est celui qui dit tes mots et la chose s'accomplit. Il est celui dont nous pouvons avoir ou trouver en lui un refuge idéal. Il est celui qui ne se répand jamais par rapport à tout ce qu'il a promis pour te faire un bien. Il est celui qui est fidèle à sa parole. L'architecte de l'humanité, c'est lui. Je te parle des témoins de ton histoire. Lorsque tu étais encore une masse informe, lui te connaissait déjà. Les jours qui t'ont été dédiés sur la terre des vivants, lui en a dans ses mains. C'est lui qui est capable de les prolonger comme aussi de les arrêter à n'importe quel moment. Mais ce matin, tu as trouvé grâce parce qu'il t'a amené dans une année nouvelle où il t'appelle à lever les défis, où il m'appelle à relever les défis. Voilà pourquoi nous avons dit cette année ici, nous allons pouvoir relever les défis. Avec Christ, réellement, nous ferons des exploits bien-aimés. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Quand on parle des défis bien-aimés, c'est ici pouvoir accepter un challenge, Passe-moi cet anglicanisme, c'est-à-dire passe-moi ce terme anglais. Un challenge, c'est vous savez, dans le sport, chaque discipline a ses règles. Dans le foot, à un moment donné, tu ne peux jamais toucher le ballon avec tes mains. Ici, c'est une loi. Si tu touches, et surtout si c'est dans un carré, il s'agit de pénalty. Mais il faut y arriver que cela soit d'une manière mal intentionnée ou intentionnée. Alors, si c'est involontaire, ça peut encore passer. Mais si tu le fais expressement, même les caméras du monde entier sauront que tu l'as fait expressement. À demander à Papa Bobo qui est capable de vous dire dans ce domaine de foot parce que lui, vraiment, Dieu l'a fait grâce. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire une seule chose, que tu n'es pas appelé à toucher un penalty contre ton camp, et surtout dans les minutes décisives. Là, tu seras orgé et tu seras aussi puni. Tout le monde ne te pardonnera jamais. Mais ici, toi, tu es appelé à marquer les penalties pour cette année ici. C'est toi le challenger de ta famille. C'est toi le choix de Dieu. Tu es appelé à voir ici la force, la rage de vaincre. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Je bénis le Seigneur. Dieu nous a fait grâce ce week-end. Nous étions à Paris précisément pour un grand rendez-vous de saints qu'on avait proclamé et dit ici, la rencontre de gloire. Cette rencontre de gloire a eu lieu au Zénith de Paris. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le couple prophétique de mon frère Blaise Manzambi et tous ces collèges de pasteurs qui avaient organisé ce grand événement. Il y avait plus de 7000 personnes, frères et sœurs. Une seule qui contenait, j'en crois bien, 7000, mais il y en avait 12 000 enregistrements. Donc, c'était un monde fou. Et c'est la première fois que les chrétiens en France, depuis que la France est France,
fasse quelque chose dans ces salles-là mythiques de Paris et à ces niveaux-là. Donc, je dis un grand merci à tous nos frères et sœurs qui étaient venus ce jour-là pour montrer à l'ennemi que réellement nous sommes de vainqueurs et nous sommes de plus que vainqueurs. La gloire de Dieu était là. Non, je bénis le Seigneur. Il suffit de voir tous les hommes de Dieu qui étaient là. Ils ont dégagé des paroles prophétiques. Ils ont dégagé. L'onction était là au rendez-vous, bien-aimé. Je vous dis que ça avait débordé et débordé. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, quand ça déborde en bien pour le Seigneur, il n'y a pas de blessés. Alléluia. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de casse. C'est-à-dire que l'onction était là. Les gens pouvaient crier. Les gens pouvaient faire tout. Mais il n'y a pas eu de blessés. Jusqu'à un moment donné, le diable a voulu faire tuer une personne dans la salle. C'est-à-dire une personne était dans la salle et est tombée en evanie, ne se réveillait plus. Mais l'intercession des saints, on a dit à l'ennemi, pas dans cette salle ici, et pas à ce moment-là. Tout le monde a levé sa voix, tout le monde a levé sa main. C'est là où je vis que la puissance de la gloire, la présence de Dieu, quand les saints crient avec amour, quand les saints crient avec leur dernier cri d'alarme, pour que le monde ne dise pas qu'il y a une personne qui est morte aux années de Paris, et que les pasteurs étaient là, n'ont pas pu les ressusciter. Dieu n'a pas donné ici que l'ennemi en profite sur son peuple. Dieu a rendu l'âme de cette personne. Dieu l'a ramené à la vie et toute la salle avait crié gloire à l'Éternel. Oh, c'est ainsi que je suis venu te dire, tout ce qui était mort aussi en toi doit se réveiller, doit ressusciter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne va jamais permettre que cette année ici, que tu puisses encore pleurer. Dieu ne va pas permettre que cette année ici, tu sois encore humilié. Dieu ne va pas permettre que cette année ici, tu traînes encore dans la boue. À toi de prendre la décision. À toi de prendre l'envie, à toi d'être dans cette rage, à toi d'être déterminé pour arriver à lever les défis. Mes frères et sœurs, quand on parle de défis, on parle des situations qui peuvent se présenter devant nous. On parle ici des cas ou de possibilités qui vous ont été accordées pour que vous soyez couronnés. Alléluia. Bien-aimé, il y a une couronne. Quand on parle de challenge, il y a toujours une couronne quelque part. Même David, avant d'affronter Goliath, il a demandé, mais qu'est-ce qu'on en donnera à celui qui va vaincre cet homme? Il a regardé la gloire à venir. Il a entendu qu'il y a la gloire. Il a entendu qu'il y a un mariage. Il a entendu qu'il y a la renommée. Aïe, aïe, aïe. C'est ce qui a poussé David de ne pas considérer la taille de Goliath. Oh, je suis venu te dire, est-ce que tu vois la couronne qui est devant toi? Est-ce que tu vois les programmes que Dieu a programmés devant toi? Ne regarde pas la taille de Goliath. Ne regarde pas la taille de Goliath. La Bible me dit, nous sommes en 2020. Quand on parle de 2020, c'est 20 sur 20. Donc, tu es obligé d'avoir 20 sur 20. Et quand on peut éliminer les zéros, on fera 2 sur 2. On aura 4. Tandis que dans la Bible, le chiffre 4 est un chiffre prophétique. La Bible me dit, Daniel a vu 4 animaux dans Daniel chapitre 6, commençant à monter jusqu'à chapitre 7 et 8. Daniel a vu, il y avait 4 animaux qui se sont levés. L'animal qui était comme étant un lion, l'autre qui était comme étant un ours, l'autre qui était comme étant un léopard. Mais ce qui m'a touché ici, la 4e animal, on n'a pas donné son nom, mais on a dit tout simplement que c'était un animal qui terrifiait. C'est-à-dire qu'il était terrifiant. Il était la force. Il avait la force. Il avait la force. À un moment donné, la Bible me dit que le pouvoir qui lui a été donné, il a marché sur tout ce qui était devant lui. Il a marché même sur les chrétiens, cet animal. Mais il a fallu qu'il y ait encore celui qui était capable d'être comme le Fils de l'homme. Celui qui était capable d'être digne, de prendre le pouvoir pour le remettre à l'homme, le remettre au salut, le remettre à son invité d'honneur, le remettre à sa nation, à son église. Et quand celui-ci s'éleva, il a rendu le pouvoir
à tout ce qui appartenait. Oh, je suis venu te dire, le Seigneur t'a accordé le pouvoir. L'ennemi qui te terrifiait ne peut plus résister devant toi. Amen. La maladie qui te terrifiait ne va plus tenir devant toi. Les problèmes qui te terrifiaient ne vont plus tenir devant toi. Parce que ici, Dieu t'a accordé la puissance. Dieu t'a accordé la force, Dieu t'a accordé la grâce, Dieu t'a accordé tout. J'aimerais que nous puissions lire ce passage biblique. Nous sommes dans le livre de Daniel. Mais avant cela, avant que nous puissions arriver dans le livre de Daniel, il y a ce passage que Dieu m'a donné. C'est bel et bien dans le livre des psaumes. Ça doit être notre hymne national de cette année ici. Donc, partout où tu dois marcher, pense à ce psaume chapitre 1er. Avant que nous puissions aller lire dans le livre des psaumes, j'aimerais que nous puissions méditer sur le livre de Daniel. Avant que nous puissions aller dans le livre de Daniel, j'aimerais que nous puissions lire tout d'abord le psaume chapitre 1er. Écoute ce que la Bible me dit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. La Bible me dit ceci. Alléluia. Il s'agit ici, mes frères et sœurs, écoutez ce que la Bible dit. Psaume le chapitre 1er, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur ou des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Amen. Et donc, les feuillages ne fleurit point. Écoute ce qu'il dit à la fin. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui est cet homme? Quand on parle de cet homme, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de toi. C'est-à-dire ici, dis-toi que heureux Vincent, qui prend la grâce et surtout la décision de marcher pas selon les conseils des méchants. Quand on parle de conseils, on parle des réunions. On parle des choses qui peuvent se dire. Bien-aimé, l'ennemi a tellement changé de stratégie. Parfois, il ne va pas t'amener dans une réunion où tu vas retrouver qu'il y en a 3, 4, 5, 7 personnes assises et commencer à parler. Non. La Bible déclare que quand le Seigneur avait croisé cet homme qui était fou d'Arabe, la Bible déclare que quand le Seigneur lui a regardé seulement, cet homme a commencé à parler. Mais quand Christ va poser la question, ou lui poser la question de savoir, il dirait que nous sommes des milliers, nous sommes des légions. C'est-à-dire qu'il était représentant seul, mais en lui, il y avait des légions, il y avait une grande multitude de démons qui l'accompagnaient. C'est ainsi qu'ici, tu ne peux pas voir visiblement peut-être les conseils des gens qui sont assis pour te dire que c'est bien nous les méchants dont la Bible avait parlé. Ça peut être une seule personne, mais en lui, il a toutes ces semences et accompagné de mauvais désirs. Il va t'amener dans les choses qui peuvent te pousser loin de Dieu. Alors ne s'assuie pas en compagnie de cette personne pareille. La Bible dit que heureux, mais qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, je me suis décidé cette année ici. Toi, mon frère, ma soeur, si tu as l'habitude de me parler des choses des autres, je te demande pardon. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Parle-moi que j'abandonne les péchés. Parle-moi que j'abandonne l'impudicité. Parle-moi que j'abandonne les vols. Parle-moi que j'abandonne les mensonges. Parle-moi que j'abandonne le mal que tu peux trouver à moi là. Je te donne l'autorisation cette année ici. Dis-le-moi en face. Amen, afin que je puisse changer, je vais hériter la vie éternelle. Dis-le-moi en face. Mais ne viens pas dire comme ça que tu sais, on a entendu, on a vu. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça soit aussi ta décision, mon frère, ma soeur. Cette année ici, choisis qui tu veux marcher avec. Choisis qui tu veux rester avec. Amen. Tu as remarqué pendant toute une année. Tu es resté avec eux. Ils t'ont apporté combien? Ils t'ont apporté combien? Oh, j'ai béni beaucoup mon pasteur Marcelo. Il a dit quelque chose qui m'avait beaucoup édifié. Il a dit, ce zénith est plein. Mais ce serait malheureux de voir qu'il y a des gens qui sont venus pour dire que je suis venu voir Marcelo. Marcelo, je n'étais pas mon pouvoir, la quoi? Voilà. Moi aussi, j'aimerais le dire ce matin. Que nous soyons même 5000 en ligne, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas venu regarder Vincent. Vincent, qui suis-je? D'ailleurs, si tu me regardes très bien, tu vas voir que je suis le plus moche de tous les moches, le plus laid de tous les laits. Je ne suis pas beau comme le bébé que tu peux avoir dans tes bras. Alors, qu'est-ce que moi je peux te donner?
Mais ce matin, si tu te décides de venir écouter l'ainsi dit l'Éternel, qui peut t'accompagner pour le reste de cette année-ci, tu es une personne gagnante. Tu es une personne mise à part. Oh, évitons, mes frères et sœurs, le temps de distraction est passé. Nous sommes décidés. Nous sommes décidés. Nous avons la rage de cette année. L'ennemi a tellement marché sur l'église. L'ennemi a marché sur le pasteur. Nous avons vu cette année passée des vidéos de porno, des choses maléfiques, des insultes pour notre Dieu. Mais nous voulons être de cette race dont l'Éternel dans le royaume des cieux peut dire j'ai encore une nation, dont l'Éternel peut dire j'ai encore des enfants, dont l'Éternel peut dire as-tu vu mes fils sur la terre des vivants, ceux qui se sont décidés de ne pas suivre mes habits, de ne pas bien-aimé, la voie des pécheurs, il n'y a pas une rue qu'on pourra écrire quelque part, la rue des pécheurs. Ici, en Belgique, nous avons une rue. C'est une rue qu'on a écrit la rue de Brabant. On n'a pas dit la rue des pécheurs, on l'a donné le nom de la rue de Brabant. Et si par hasard, vous vous trouvez sur cette rue, c'est là où tu vas comprendre que c'est réellement en quelque sorte la rue des pécheurs. Parce que dans cette rue, il y a les femmes qui sont nues, qui sont en train de vendre leur corps. Dans cette rue, il y a les gens qui se droguent. Dans cette rue, il y a des voleurs. Dans cette rue, il y a de mauvaises choses qui se passent. Mais la Bible dit ceci, même si tu peux emprunter cette rue-là, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Cette rue-là, peut-être c'est à côté de ta maison, vers Porte Dauphine, vers quelque part, Paris là-bas. On a vu ce rue par hasard en passant comme ça, tu demandes, c'est beau ici, tu es à la Porte Dauphine. Mais quand tu regardes de l'autre côté, c'est là où tu commences à voir des choses. Mes frères et sœurs, parfois aujourd'hui, le diable a tout fait pour ne pas nous amener dans cette rue. Mais il a préparé une maison qui est semblable à cette rue-là. Quand tu entres dans cette maison-là, au lieu de s'arrêter, tu vas t'asseoir. Et quand tu vas t'asseoir, laisse-moi te dire, on va te présenter le péché sur un plateau. Là, tu seras obligé de manger. Oh, je vois, Joseph avait eu la même situation. Il avait connu cette même main-là. On l'avait présenté tout aussi sur un plateau. Mais Joseph a regardé la gloire à venir. Il a regardé son état. Il a regardé là où il était. Il a dit, moi, Joseph, je ne peux jamais oublier que j'avais eu un rêve. Et dans le rêve ou la vision que j'avais eue, j'avais un message précis. Je ne veux pas perdre ma vision à cause de ces mains ici. Oh, toi qui aimes manger dans les maisons des gens, toi qui aimes passer chez n'importe qui, laisse-moi te dire, ils vont te proposer de s'asseoir, ils vont te proposer de dormir, ils vont te proposer des choses. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne pourras pas même laisser ton habit pour fuir. Mais toi, ton habit restera là et on pourra te témoigner à partir de ton habit là que tu avais commis l'impudicité avec une femme d'autrui, avec un mari d'autrui. Ça sera une honte pour toi, pour ta famille, pour ta génération. Tu seras exposé dans les réseaux publics. L'ennemi va t'humilier. Mais je déclare que cette année-ci, ceci n'arrivera pas aux enfants de God Time, à cette génération qui a la rage de vaincre, à cette génération qui s'est décidée de lever le défi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer par cette rue-là, mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons passer par cette rue-là, mais nous n'allons pas suyer nos habits. L'ennemi n'aura pas une occasion pour dire comme ça que voici des preuves. Il va en chercher et il n'en trouvera pas. Pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible me dit que cet homme trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais tout d'abord, c'est un homme qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Mon cœur, ce sont mes frères et sœurs. Quand tu t'appelles au téléphone, c'est pour parler seulement de mal de l'autre, la souffrance de l'autre, les problèmes de l'autre. Mon frère, ma sœur, jusque quand l'ennemi va utiliser ta langue à mal, jusque quand, mon frère, ma sœur,
Tu ne peux pas quitter cette vie-là. Laisse-moi te dire une seule chose. Sur la terre des vivants, nous étions venus nus et nous allons rentrer aussi nus. Tout ce que tu peux voir là est passagère, est éphémère. J'ai connu les gens qui étaient dans la gloire. J'ai connu les gens qui avaient tout à main. À flair d'âge, parfois nous ont quittés, sont partis. À toute simplicité, ils sont partis. Tout ce qui peut te pousser à se moquer de ton frère et de ta sœur, c'est vanité. C'est vanité, c'est vanité. Vois ça comme étant qu'une poursuite du vent. Quand je pleure et je dis, Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Sur la terre des vivants, tout est vanité. Tout est vanité. Bien-aimé, quitte ce stade-là de se moquer des autres. Parce que tu as eu la voiture, ceci ne veut pas dire comme ça que tu es arrivé. Parce que tu as eu le mariage, ceci ne veut pas dire que tu es arrivé. Parce que tu as eu des enfants, ceci ne veut pas dire que tu es arrivé. Combien qui en avaient cherché et qui en ont même eu, qui n'ont pas pu avoir même la grâce de venir dire à Dieu merci. Combien, mes frères et sœurs, mais laisse-moi te dire, prends plaisir dans la loi de l'Éternel. Quitte les camps de mon cœur. Parce que si tu restes là à regarder pour critiquer, laisse-moi te dire, c'est un livre que tu es en train d'écrire sur ta vie. Parce qu'à la fin, on va signer ce livre en ton nom. Parce que c'est toi qui seras dans ce que tu diras. Toi qui seras dans ce monquerie-là. Mais la personne dont tu peux voir nul aujourd'hui, c'est lui qui va te gouverner demain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui pouvait s'attendre que Nelson Mandela un jour pouvait devenir président de la République du Centrafrique? Qui pouvait s'attendre qu'un jour Félix Tshisekedi peut devenir un président de la République du Congo? Qui pouvait s'attendre que les rêves de Martin Luther King pouvaient se réaliser dans une Amérique où le racisme était bas humble, dans une nation où l'injustice est encore jusqu'à ce jour. Mais il y a toujours la race des vainqueurs. Il y a toujours les mises à part de Dieu. Il y a toujours les gens que Dieu s'est choisis, mandatés pour accomplir les choses que les autres n'accomplissent pas. C'est ainsi que je déclare, cette année ici, je fais partie de ces gens-là. Cette année ici, tu fais partie de ces gens-là. Alors, ne donnons jamais accès au diable cette année ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que cet homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, cet homme qui trouve le plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jours et nuits. À Josué, il a dit, Josué, pour avoir du succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ces livres jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès. Oh mon frère, ma soeur, tu veux avoir du succès. Voilà la clé du succès. Voilà la clé du succès. Voilà le secret pour le succès. Médite la Bible jour et nuit. Chaque parole de l'Éternel est une prophétie, est une clé qui te fait avancer, est un escalier pour ta gloire. Jour après jour, quand tu lis la parole du Seigneur, non, tu ne peux pas comprendre. Mes frères et sœurs, l'ennemi est tellement méchant. Il est méchant. Mais il a oublié une seule chose, que l'homme est celui qui fait les choses. C'est-à-dire que le Créateur a créé l'homme pour que l'homme à son tour puisse créer. Dieu m'a donné tellement un bon message. J'ai écrit plusieurs pages. Mais hier soir, il y a quelque chose qui s'est passé. Là où mon ordinateur ne peut jamais tomber, l'ordinateur est tombé. Regardez les résultats de mon ordinateur. Pour vous faire comprendre tout simplement que tout ce que je pouvais préparer, je n'ai pas pu. Regardez. J'ai dû ouvrir même mon ordinateur pour pouvoir récupérer le disque dur afin de voir pour ne pas perdre tout ce qui a été dedans. C'est-à-dire que tout a été bien préparé, tout a été écrit. Mais à un moment donné, l'ordinateur est tombé, crash, pouf. L'ennemi croyant voler tout ce qui était là-dedans. Mais il a oublié que c'était sorti de moi pour entrer là. Oh, c'est ainsi que j'aimerais dire à une personne. Tout ce qui entre en toi, venant de Dieu, si ceci ne sort pas, ça va te tuer. Alléluia. Oh, je bénis le prophète Jean Toto. Il m'a fait du bien. Ce week-end, en parlant avec des hommes de Dieu, j'ai compris beaucoup de choses. Et cette dimension de voir les choses a changé aussi mon ministère, ma façon de voir les choses. Mes frères et sœurs, si Dieu t'a donné la louange et que tu gardes cette
Tu as beaucoup vécu, mais le temps est venu que tu témoignes maintenant, Christ. Ce matin, je suis venu te motiver. Je suis venu te dire, tu dois te lancer les défis. Nous devons relever les défis. Ah, tu peux le dire avec moi, je dois relever les défis. Alléluia. Je dois relever les défis. Cette année-ci, c'est l'année où je dois relever les défis. L'année où je dois relever les défis. Ce n'est pas en vain que Dieu avait placé 4 évangiles. Ce n'est pas en vain que la Bible déclare que sur le trône de Dieu, il y a les 4 vieillards. Et ces 4 vieillards se présentent comme étant aussi les 4 anges. Et ces 4 anges, ils tiennent les vents dans leurs mains. Ils représentent aussi la force de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, celui qui est à côté de toi est amour. Celui qui est à côté de toi est puissant. Celui qui est à côté de toi est fidèle. Accroche-toi à l'évangile de Christ. Accroche-toi à son amour. Accroche-toi à sa parole. Tu vivras le bonheur. Cette année ici, c'est l'année où Dieu se décide de te bénir. C'est l'année où Dieu décide d'essuyer tes larmes. C'est l'année où Dieu dit qu'il est avec toi. Merci Seigneur. Ésaïe 54. Allons dans le livre de Ésaïe 54. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 54. Nous allons y revenir. Mais allons tout d'abord là où le Seigneur nous dit quelque chose. Écoute ce que le Seigneur dit. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et la joie de toi qui n'as plus de douleur. Car les filles de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on en déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages, car tu reprendras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et des peuples, certes. Alléluia. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est fidèle. La Bible dit dans ce passage à partir du verset 4, « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne t'en souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Oh mon frère, ma sœur, je suis venu te dire, ne pleure pas. Je suis venu te dire, ne rougis pas. Je suis venu te dire, l'Éternel a une promesse sur toi. C'est ainsi que l'Éternel, le Créateur, il dit qu'il est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il est ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Oh, ce matin, tu vas oublier la honte de ton veuvage. Tu vas oublier la honte de ta jeunesse. C'est Dieu qui se décide de te faire du bien. Méditez sur ce livre, mes frères et sœurs. Dieu prend la décision de te faire du bien. Car tu reprendras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et les peuples des villes désertes. C'est-à-dire quoi? Dieu te dit d'élargir tes tentes. Quand on dit élargir, c'est-à-dire rajouter encore quelques centimètres d'espace. C'est-à-dire la maison où tu vis là, la vie de chambre que tu as continué à vivre là est finie. Tu dois quitter maintenant, à louer la petite chambre là pour prendre ne fût-ce qu'un appartement de 3-4 chambres. Le temps est venu que tu puisses vivre maintenant dans une maison. Parce que l'Éternel veut maintenant t'établir. C'est ainsi que je déclare que tu vois un peu les choses grandes. Les gens qui t'ont connu viennent cette année ici te retrouver dans une maison et se disent, mais ça s'est passé comment? Tu leur diras tout simplement, il m'avait dit tout simplement d'élargir ma tente. Il m'a dit tout simplement que j'aurai beaucoup d'enfants qui viendront à moi. Alors, l'endroit où j'étais, mes voisins ne pouvaient pas supporter les enfants. Mes voisins n'en ont pas. Mais Dieu m'a fait la grâce d'en avoir cet endroit pour que les enfants puissent courir, pour que les enfants soient dans la paix, pour que la parole du Seigneur soit prononcée. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Décide-toi, décide-toi. Oh, cette année-ci, même s'il faut que je puisse quitter ceux qui croyaient être le pire de moi, je dois te quitter, mon frère, ma soeur. Si je te vois tout simplement que tu as des comportements qui énervent la colère et qui énervent Dieu, je suis obligé de te quitter. Même si tu es mon frère jumeau,
Si je vois seulement tes comportements ne donnent plus gloire à Dieu, attends-toi tout simplement que je vais te saluer comme étant un frère. Mais tu n'auras plus de considération dans mon esprit, dans mon âme. Parce que tu n'as pas compris l'importance de la vie que Dieu t'accorde. Tu n'as pas trouvé la grâce que Dieu t'accorde. Il y a des gens jusqu'à cette époque ici qui prennent la vie comme à la légère. Et les gens croient tout simplement que pour mourir, il faut mourir du sida. Non, mon frère, ma soeur. Même la tuberculose peut te tuer. Tu vas embrasser combien de femmes, tu vas embrasser combien de hommes. Ils t'ont embrassé combien de fois. Tu n'as pas pu comprendre que tu peux être souillé rien que par un simple baiser et tomber malade et mourir. Je refuse de marcher avec des compagnies qui ne donnent plus gloire à Dieu. Amen. Si tu es mon frère, tu m'écoutes là où tu es maintenant. Sache-le que je me suis décidé de ne plus marcher en compagnie de mon cœur. Parce que si tu te trouves dans ces cas ici, tu es mon cœur. Tu te manques de l'amour de Dieu. Tu te manques de la grâce de Dieu. Tu te manques de la confiance que ton mari t'a accordée, que ta femme t'a accordée. Alors tu ne peux pas être mon ami. Tu resteras ma connaissance, mais tu n'auras plus une place d'honneur sur ma table. Oh, je me suis décidé cette année ici de relever encore le défi. Dieu merci toute une année. Tu m'as fait grâce. Je ne suis pas tombé dans l'impédicité. Oh, merci Seigneur. Je ne suis pas tombé dans le vol. Merci Seigneur. Je ne suis pas tombé dans les choses qui pouvaient m'amener dans la prison. Bien que je pouvais être coupable, mais ta grâce était sur moi. Amen. Ta grâce était sur ma soeur. Ta grâce était sur mon frère. C'est ainsi que nous pouvons te dire que tu as été bon pour nous. Mais cette année ici, nous allons encore une fois lancer le défi. Nous allons encore remonter encore. Décide-toi, mon frère, ma soeur. Toute personne qui vient chez toi à la maison, qui ne t'amène pas la vie de prière, qui ne t'amène pas l'institut de l'Éternel, ce n'est pas une personne à garder chez toi. Alléluia. Amen. Tous ne vont pas être des pasteurs, mais cherche une personne qui vient te dire, j'aime quand tu chantes pour le Seigneur, j'aime quand tu pries pour le Seigneur, j'aime quand tu parles de la part de Dieu. Ce sont les gens que tu dois garder avec toi. Vois ta vie autrement. Tu es resté trop bas, on est resté trop bas. Nous ne méritons pas ça, nous. Nous ne sommes pas de cette génération-là. Si les années passaient dans le monde, nous pouvons arriver là où nous étions. Comment pouvons-nous retrouver dans le Seigneur au bas de l'échelle? Non, nous refusons ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Décide-toi, mon frère, ma soeur. La Bible dit ceci que cet homme prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, en méditant sa parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Il y a des arbres ici en Europe, mon frère, ma soeur. Tu vas voir que c'est un arbre qui est déjà sec. Mais cet arbre vit encore. Mais après l'hiver, vous allez voir qu'il va donner encore de verdure. Pourquoi? Parce que cet arbre-là, on fait le nécessaire pour que ne manque pas l'eau, ne manque pas la sève de vie. C'est ainsi que Jésus-Christ dans le livre de Jean 15 pouvait crier et dire, si réellement nous l'aimons, ici, prends plaisir de soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, toute personne qui viendra avec l'évangile, de vous dire de ne pas donner à Dieu, il ne vous aime pas. Parce que je viens de vous dire, tout ce que tu es en train d'emmagasiner, si ça ne sort pas, ça va te tuer. Si tu veux seulement vivre mal, deviens égoïste vis-à-vis de Dieu. Les jours où j'avais dit tout simplement dans mon cœur, j'ai tant donné aux hommes de Dieu. Et moi, quand est-ce qu'on me les donnera? C'est ces jours-là où l'Éternel s'est réveillé. Il ne dort pas, mais il s'est levé pour venir me reprocher. Mes frères et sœurs, quand j'habitais la Hollande, j'avais l'habitude, si je vais dans un magasin, tous ceux qui me connaissent, ils le savent par la grâce du Seigneur. Si je vois une belle cravate, j'en trouve 3, 4, j'achète les 4. Pourquoi? Parce que je me disais, je peux la porter. Mon bien-aimé que j'aime tant,
peut dire, papa, c'est beau. Mais pour qu'il ne soit pas dans les soucis, je lui donne aussi une cravate. Je pouvais voir de belles chemises. J'en ai acheté 3 ou 4. Et si une personne qui entrait chez moi pour la toute première fois ne pouvait jamais sortir de chez moi sans pourtant voir quelque chose. Mais les jours où j'avais seulement dit, j'ai tant donné aux hommes de Dieu, maintenant je ne donne plus. C'est ces jours-là, l'Éternel avait utilisé une sœur que je dis son âme repose en paix, Jeanne Koubali. Même là où elle est, que l'Éternel entende ce témoignage ce matin, que cette âme trouve grâce. La sœur Jeanne Koubali était partie en Italie. Elle habitait Arnhem vers la Hollande. Ma sœur Patience va un peu connaître cette sœur par la grâce du Seigneur. Notre bien-aimé faisait ces choses de la vie. Il faisait du commerce. Elle arrive en Italie. C'est là où l'Éternel va la visiter dans un songe. L'Éternel va montrer à notre sœur. Il dit, regarde ton frère Meba. Meba est en train de pleurer pour ce qu'il me donnait et ce qu'il m'a donné. Mais regarde, toutes ces choses que tu vois ici, ce sont des choses que Meba m'a données. Il croyait que je n'ai pas noté ces choses. Regarde attentivement toutes ces choses. Dit à Meba, j'ai ces choses ici. Mais comme il réclame, toi, achète-lui quelque chose de ma part. Parce qu'il est en train de regretter sur base de ce qu'il avait donné à un homme. Toi, achète la même chose et va lui donner. Tu me diras que c'est de ma part. La sœur se réveilla le matin. Elle était troublée. En Italie, s'il vous plaît. Elle m'a appelé papa Meba. Je n'ai pas pu dormir la nuit d'aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce qui va pas, ma sœur? Tu es où? Je suis en Italie. Mais ton Dieu est venu me montrer dans une maison. Il y avait beaucoup de choses. J'ai vu des costumes, j'ai vu des chaussures, j'ai vu des voitures. Mais Dieu m'a dit, ce sont tes histoires à toi que tu lui as données. Mais il regrette pourquoi tu es en train maintenant de regretter sur ces choses. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur cette fois-ci de te faire un don. Je vais t'acheter des choses depuis ici, Italie, je vais te l'amener. Oh, mon frère, ma sœur, j'étais en larmes. Réellement, c'est ce qui s'est passé. Cette sœur a acheté des sandales pour moi, des plus beaux sandales. Depuis que je porte des sandales, c'était les plus beaux des sandales que je pouvais porter. Il m'en a acheté de paires. Mais Dieu, dans son amour, il va faire qu'un chante de l'Éternel, qui était venu du Congo pour la toute première fois, aujourd'hui reconnu dans le monde entier, il va se connaître par ce message. Je ne vais pas citer son nom. Il était venu en Europe. Comme il était en difficulté de recherche de choses, il m'a demandé, papa Meba, où est-ce que je peux trouver les sandales ici en Europe? Mais il ne savait pas que je venais d'avoir les dons de sandales. C'est là où l'Éternel m'a dit, continue à faire de bonnes œuvres. Et j'ai pris un paire de sandales, je lui ai donné, en donnant le témoignage de ma sœur Jeanne Koubali. Et cet homme de Dieu a dit, ah, moi aussi partout je porterai ces sandales. Je parlerai de cette histoire. Bien-aimé, même cette histoire s'est répétée dans la Bible. Dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 7 et 8. La Bible déclare que cette femme avait son parfum de nard. Mais quand elle a vu le Seigneur, elle a couru, elle a cassé la bouteille de son parfum. Elle a pris ses cheveux en oignant le Seigneur. Après l'avoir oigné, elle l'a su avec ses cheveux. C'est ainsi que le Seigneur avait fait une déclaration qu'on parlera de cette bonne œuvre. Pour les disciples, c'était une perte, mais pour le Seigneur, c'était une bonne œuvre. Oh, ma soeur, mon frère, je suis venu te dire, toi qui as tant donné aux hommes de Dieu, toi qui as tant fait pour le Seigneur, peut-être l'an passé, tu n'avais pas vu quelque chose. Tu as commencé à murmurer. Le Seigneur vient de te dire que je te dise ce matin, tes murmures sont venus jusqu'à ses oreilles. Alors, il en a marre de tes murmures. Voilà pourquoi il se décide de te faire entrer dans cette année. Tu ne le méritais pas si ce n'était que l'offrande que tu avais donnée. Tu ne le méritais pas, ce n'est que la grâce que tu avais fait à un homme. Si tu es entré dans cette année, c'est sur base de ton offrande. Et laisse-moi te dire, aucune personne ne peut payer un prix pour l'offrande, pour mériter la vie. Pas même ce que tu avais donné, par la grâce de Dieu que tu es là. Mais Dieu se décide
de te faire du bien cette année ici. Yes. Voilà pourquoi il m'a dit de te dire dès le commencement de cette année ici, c'est l'année de rétablissement. Yes. C'est l'année où tu dois relever les défis. Amen. Commence à regarder là où on vend les bléettes, là où on vend des trucs de bébés. Commence aussi à regarder. Commence à essayer, même quand tu es tout seul dans ta chambre, regarde un peu le miroir, dis-toi comment les femmes enceintes marchent. Et je vais commencer à marcher comment aussi. Oh, je dis à une personne, commence à regarder les robes de mariée. Va regarder un peu la robe là. Entre dans ce magasin-là. Essaye cette robe-là. Parce que tu la vois souvent dehors. Tu la touches pas. Voilà pourquoi elle reste loin de toi. Mais cette année ici, pas au mois de février, au mois de janvier ici, entre dans ce magasin-là. Touche cette robe-là. Essaye cette robe-là. Dis-toi, Seigneur, les jours de ma gloire approchent. J'aimerais vraiment ces jours ici, que le monde célèbre, ténèbres sache que j'ai récupéré ma robe. Récupère cette robe pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. Entre dans ces magasins, regarde cette voiture qui te fait toujours rêver. Dieu est capable de te l'accorder cette année ici. Je dis que Dieu est capable. Nous avons un Dieu qui est capable. Le Dieu qui relève les défis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je suis venu dire à une personne, j'ai la rage. J'ai la rage cette année ici. La rage de servir le Seigneur. La rage de porter l'évangile. La rage de garder la sainteté. La rage de faire sortir une personne dans un puits pour lui dire tout simplement que les choses meilleures sont devant nous. J'aimerais que je sois avec toi. J'aimerais que tu puisses avoir la même rage. J'aimerais que tu sois décidé comme moi. Non. Nous ne sommes pas appelés à sombrer. Le nom de Meba ne restera pas en bas de couloir. Le nom de Meba ne restera pas seulement que dans les 4000. Mais il faut que les télévisions du monde entier se préparent pour me recevoir. Parce que je vais témoigner ce que Dieu a fait avec moi. C'est ainsi que je déclare cette année ici, par la grâce du Seigneur, je vais parler au monde entier. Je suis en train de parler déjà au monde entier. Les télévisions du monde entier sont déjà là et m'écoutent. C'est ainsi que je déclare, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous sommes appelés à relever les défis. Dire à l'ennemi que nous, les enfants de God Time, le mis à part de Dieu, nous ne fléchirons jamais nos genoux devant Baal. La haine sera loin de nous. L'immoralité sera loin de nous. Le mensonge sera loin de nous. L'impudicité sera loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est possible. Mon frère, ma soeur, moi qui te parle, je ne pouvais jamais dormir sans pour autant prendre de la drogue. Mais les jours où je me suis dit, Seigneur, je vais sombrer, quand tu m'as donné sa main, jusqu'aujourd'hui, je suis debout. C'est possible. Je viens de te dire, ne croyez pas seulement que c'est le sida qui tue. Même un simple baiser de la bouche peut t'amener des infections mortelles et tu peux mourir avec. Alors qui t'embrasse, avec qui tu marches, avec qui tu manges, avec qui tu partages tes secrets, qui pourra te garder si ce n'est que l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. La Bible déclare qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Soit cette plante qui est plantée près des courants d'eau. Ce courant d'eau, c'est l'Esprit de Dieu. Ce courant d'eau, c'est la vie de Christ. Cet arbre, c'est toi. Mais la racine mère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-toi enraciner en Christ. Que Christ soit la source de toutes tes passions comme aussi tes besoins. Amen. Et la Bible dit, cet arbre planté près d'un courant d'eau donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je suis venu te dire, tout ce que tu vas prendre comme décision cette année ici, si tu restes seulement fidèle à Dieu, là, ça va arriver. Ça va arriver. Mon frère, ma soeur, même si on t'avait déjà volé quelque chose, si tu te dis que ça doit revenir, ça doit revenir. Oui, j'ai déjà vu les gens. Il est arrivé une fois dans ma vie, je suis arrivé là où il y avait un vieillard
qui avait peur de moi. Je ne sais pas, c'est parce que j'étais noir. Mais il était là, en train de faire prendre son argent au guichet. Dans la peur, dans la précipitation, voyant que j'étais derrière lui. Il est parti, il a laissé son argent sortir comme ça. Ouf. En partant dans le magasin à l'intérieur, quand j'arrive, je vois son argent. L'Esprit de Dieu me dit, ce n'est pas ton argent. Amen. Amen. Je prends les billets d'argent. Je suis cette personne qui avait peur de moi. Je le suis à l'intérieur du magasin. Yes. Je lui dis, madame, vous avez eu peur pour moi, mais je ne suis pas la personne que vous croyez. Regardez, vous avez oublié votre argent là où vous l'avez tiré. Elle m'a regardé, elle tremblait comme ça, mais là manquait les mots. Même le monsieur qui était derrière l'a dit, réellement, il y a des gens, mais celui-ci est exceptionnel. Il y a des Africains, mais celui-ci, je ne crois pas qu'il soit seulement qu'Africain. Il doit être quelqu'un de céleste. Parce que même un Européen ne pouvait pas poser l'acte que moi j'avais posé. Mais pourquoi je l'avais posé? C'est parce que j'avais la crainte de Dieu. Et à mon tour, les jours où je vais faire tomber aussi mon porte-monnaie avec l'argent d'un salaire, quelqu'un l'a retrouvé aussi. Il a pris cet argent, il a pris mon porte-monnaie, il l'a amené à la police. Et la police à son tour a vu aussi qu'il y avait de l'argent aussi. La police m'a appelé pour me dire, on vient de déposer ce qui est à toi ici. Et quand je suis arrivé, en regardant ce qui était à moi, il n'y a rien qui était touché. Voilà. Quand tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Quand tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. Quand tu sèmes la prière, tu vas récolter la force, la révélation, la puissance créatrice. Tu te décides à créer quoi cette année, à s'aimer quoi cette année ici dans le Seigneur. Quand tu sèmes la sainteté, tu vivras l'éternité. Ça, c'est vrai. La décision, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas ces choses en primaire. Montre à cet homme que tu es un enfant de Dieu. Montre à cet homme que tu es un mis à part de Dieu. Parle à cette femme que tu as été souillée. Vos actes vous ont souillé. Dis-le, nous sommes souillés, nous sommes sales devant le Seigneur. Mais ce n'est pas encore tard. Ou avant que les gens viennent nous publier dans le Facebook, repentons-nous. Cherchons la face de Dieu. Et Dieu va vous rétablir et Dieu va vous honorer. Amen. Dieu est capable. Tu es tombé une seule fois, relève-toi. Amen. Quand tu vas dire que tu vas tomber encore deuxième fois, ça sera la honte pour toi. Parce que cet homme finira par t'abandonner et cette femme finira par t'abandonner. Ainsi dit l'Éternel. Yes. Cette année ici, c'est l'année où nous devons parler les choses comme il faut. C'est l'année où nous devons dire réellement que noir est noir, blanc est blanc. Et que Dieu nous fasse grâce de garder nos habits blancs. Yes. Yes. Je suis venu dire à une personne, Dieu ne s'est jamais fatigué de te faire du bien. Et Dieu se réserve encore Amen. des choses à ta faveur. Yes. Si cet homme réellement t'aime, il ne peut pas te comparer à une chikwang. J'ai entendu une de mes sœurs me témoigner. Il y a un homme qui l'a dit, après avoir tombé avec cet homme, il dira, mais même au marché, on n'achète pas une chikwang qu'on n'a pas regardé. J'étais dans une colère sainte, mais je ne pouvais pas les manifester à la personne qui me parlait. J'ai eu la colère pour ce frère. Je me suis dit, Seigneur, qui est ce frère qui est allé jouer avec ta fille, avec ma sœur, avec ma fille, jusqu'à ce point-là? Donc, cet homme te considère comme étant une chikwang. Donc, tu dois d'abord regarder si tu es belle. Donc, tu vas regarder si on peut te goûter. Non, tu n'es pas quelque chose à vendre. Tu n'es pas une marchandise. Tu n'es pas quelque chose qu'on doit regarder avant de prendre. Non. Regardez comment est-ce que... Ça, c'est t'humilier. Ça, c'est se moquer de toi. Frères et sœurs, vous qui avez ces habitudes,
Arrêtez-les au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que cette fois-ci, tu vas aller goûter là où on ne goûte pas. Je te dis bien, toi qui as l'habitude d'aller goûter, tu vas aller goûter là où ça va te brûler la langue. Amen. Amen. Décide-toi, ma sœur, l'homme qui vient dans ta vie, laisse-moi vous donner un secret. Un homme sera sûr d'épouser une femme qui le fait souffrir dès le départ. Parce qu'au moins, il aura l'assurance que j'ai épousé une bonne femme. Si tu ne résistes pas au premier départ, même si je pars en vacances, je saurai tout simplement que tu es faible. Mais si tu as confiance en moi, même si je pars en vacances, tu sauras réellement que mon mari là où il est parti, ma femme là où elle est fidèle à son Dieu. Amen. Amen. Tu pourras dormir sans pourtant avoir de soucis. Yes. Dieu voit tout. Le livre des Proverbes 15, le verset 3 nous dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, Amen. observant les bons comme les méchants. Yes. Que les gens parlent de toi en mal, mais qu'ils ne te retrouvent pas dans ce mal-là, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Si tu es dans ce mal-là, c'est une occasion que Dieu t'accorde pour que tu te répandes. Yes. Je suis venu te dire que tu n'es pas une personne qu'on doit tester avant d'épouser. Amen. Que tu n'es pas une femme qu'on doit goûter avant d'épouser. Mm. C'est passé, tu étais ignorante. Maintenant, tu connais ton identité. Tu es la fille du roi. Tu es une princesse de la part de l'Éternel. Amen. D'ailleurs, regarde seulement comment ton père t'aimait beaucoup. Yes. Regarde comment ta mère t'aimait beaucoup. Voilà. Mais pourquoi tu veux t'humilier? Pourquoi un enfant du diable va en enfer? Parce que tu as cru que je suis une personne facile. Yes. Tu as cru que je suis une personne facile. Mm. Proverbe 15, le verset 3. La Bible nous dit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Dieu voit tout ce que nous faisons sur la terre des vivants. Nous avons entraîné dans les choses maléfiques. Nous avons entraîné avec même des odeurs de suie, des envoûtements et des malédictions. Mais il est temps que nous puissions laver nos habits. Amen. Pas seulement de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Ce que j'étais hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Et je me décide demain de ne pas être ce que je suis aujourd'hui, si ce n'est que d'être en excellence. Jour après jour, Mm. le Seigneur nous accompagne. Yes. Nous avons beaucoup de choses à dire. Je suis venu dire ce matin à une personne, tu dois lever les défis. Voilà pourquoi je dis cette année-ci, nous allons lever les défis. Et nous serons couronnés. Parce que après chaque course, après chaque discipline, il faut qu'on qualifie les gagnants. Amen. Et les gagnants, on les couronne toujours. Amen. Et j'aimerais te dire, même quand tu seras couronné, sache-le aussi que le succès appelle parfois les sacrifices. Amen. Quand tu seras couronné, tu dois te sacrifier maintenant pour garder ta couronne. Esther ne pouvait jamais s'attendre comme ça que les efforts qu'elle faisait pouvaient l'amener à la royauté. Vanchi, qui était déjà assise, ne pouvait pas s'attendre que le succès pouvait aussi la pousser à être loin du roi. Mais toi, discipline-toi pour que tu ne perdes pas ta couronne. Amen. C'est ainsi que l'Éternel dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, verset 2, je connais tes œuvres. Yes. Je vois que tu y as sondé, tu y as réellement vu que ce sont des faux serviteurs de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Yes. Rentre dans ton premier amour, ma sœur. La vie de sanctification, la vie de prière, c'est ce que Dieu entend de toi et de moi. Yes. Que nous soyons des modèles. Que nous soyons des modèles. Même si je reste avec toi, nous deux dans la maison, que nous puissions se dire, c'est une occasion pour dire à l'ennemi, on doit prier le Seigneur.
Même si on se retrouve, je ne sais pas où, que tu te dises en toi que je marche avec un homme de Dieu, je suis avec une servante de Dieu. Diable, tu ne peux pas me pousser à tenter un homme de Dieu, tu ne peux pas me pousser à tenter une servante de Dieu. Quand tu as ces choses en toi, l'ennemi sait tes principes, il ne peut jamais venir te troubler. Et l'ange de l'Éternel sera là pour te témoigner. Souviens-toi de ton premier amour. Relève-toi. Dieu dit, sinon, il va ôter ton chandelier. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés de menteurs. Ton premier amour, l'amour de Christ que tu avais hier. Tu commences même à fuir les gens au téléphone. Parce qu'ils veulent ton bien seulement. Parce qu'ils veulent savoir si tu as bien dormi. Parce qu'ils veulent savoir comment vont tes enfants. Tu commences à fuir les gens au téléphone. Non, ma soeur, si moi je t'appelle, ne croyez pas que je vous appelle pour que vous puissiez me donner de l'argent. Je ne sais pas s'il y en a combien ici que j'ai déjà appelé pour dire comme ça que donne-moi de l'argent. On peut en avoir besoin dans le Seigneur, oui. Dans les cas extrêmes. Mais il faut que tu sois vraiment celle que je considère. Mon coup de fil, c'est peut-être pour te donner ce que Dieu a dit sur toi. Va pourvoir à cela. Dieu va pourvoir. Je me posais la question, Seigneur, mon ordinateur, tout ce que j'ai mis, je dois encore chercher encore un ordinateur. Il m'a dit une seule chose. Je suis content que tu saches que ce n'est pas ces outils-là qui est nécessaire. Mais le plus important que tu gardes, c'est que je te dis dans ton cœur. Amen. Je vais te les rendre, ton ordinateur. Mais j'aimerais que tu gardes ce que je te parle dans le cœur. Bien-aimé, ce que je vous parle, je l'ai écrit nulle part ici. Je l'ai écrit nulle part ici. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est parce que Dieu m'a conduit par son Esprit. Voilà pourquoi je te dis, c'est la même chose pour toi. Dieu veut écrire une page nouvelle avec toi. Ta vie est comme cet ordinateur-là qui est tombé. Voilà. C'est ça ta vie. Ce que j'ai récupéré dans cet ordinateur, c'est cette carte mémoire. Ce que tu as récupéré cette année, c'est l'âme que tu as. Amen. Considère-toi comme étant déjà passé dans le passé de tout ce qui était le mal là. Alors la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Yes. Les choses anciennes sont passées et vois-tu, toutes choses sont devenues nouvelles. Crois-tu que Dieu n'est pas capable de pouvoir me dire, Vincent, je t'achète encore un Mac, je t'achète un autre ordinateur. Dieu est capable. Amen. Crois-tu que Dieu n'est pas capable de t'accorder un homme qui va t'aimer avec les enfants ou sans enfants? Dieu est capable. Crois-tu que Dieu n'est pas capable de guérir cette maladie que les docteurs ont déclarée incurable? Dieu est capable. Crois-tu que Dieu n'est pas capable de t'accorder un passeport qui t'a tant promis avec le problème de ce jour qui te trouble? Dieu est capable. La Bible dit, cet homme, selon le psaume 1, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, cette année ici, tu vas lever les défis. Amen. Tout ce que tu vas faire, que tu réussisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que nous pouvons vraiment prier avec le cœur? Tu peux le dire avec moi, Seigneur, je m'abandonne en toi. Yahweh, ne me laisse pas, Seigneur. Je parlais devant le monde. Je parlais devant les anges. Je parlais devant mes ennemis.
Mais c'est que je sache en est que j'ai la rage de vaincre, la rage de réussir, la rage de monter avec toi, Christ. C'est ainsi que je refuse d'être amené battu bas. Je refuse d'être humilié. Je refuse de marcher dans la boue. Je refuse de retourner dans le péché. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si mon nom a été écrit sur la liste de la malédiction, cette année ici, mon nom a été effacé sur cette liste. Je suis sur la liste des gens qui auront du succès, les gens que l'Éternel a honorés. On a demandé à Naaman comment pouvait-il faire pour honorer un homme que le roi avait honoré. Oh, c'est ainsi que dans le ciel, je vois qu'on prépare un cheval pour toi. Je vois qu'on prépare un habit nouveau pour toi. Je vois qu'on prépare une nouvelle maison pour toi. Je vois qu'on prépare un nouveau travail pour toi. Je vois qu'on est en train d'écrire ton passeport. Je vois qu'on prépare ton bébé pour sortir. Je vois qu'on prépare ta liberté. Je vois qu'on prépare ton élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, cette année, nous allons lever les défis. Et tu pourras être fier de nous. Parce que nous sommes là pour te témoigner. Nous serons là pour garder nos habits blancs. Nous sommes décidés, Jésus, de ne pas faire la honte de ton nom. Si tu peux avoir un regard, regarde cette famille de God Time. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont pris l'engagement de t'aimer, de te servir, malgré les tentations, malgré la décision de me confier à toi, de vivre que pour toi. Donne-moi la force de ne plus tomber dans la tentation. Donne-moi la force de ne plus tomber dans la vie de bar, dans la vie mondaine. Donne-moi la force de pouvoir quitter mes amis qui ne me conseillent pas en bien. Donne-moi la force de pouvoir garder mes habits blancs. C'est ainsi que je déclare, toi Satan, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis plus ton esclave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le port de l'enfer s'ouvre parce que tous les saints doivent sortir. C'est ainsi que je déclare, quelles que soient les prisons où on t'avait mis, ce matin d'aujourd'hui, j'ouvre cette prison et je te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ ne pouvait jamais monter sur une ânesse qui a été attachée. Il a fallu qu'elle soit libérée pour qu'elle puisse entrer dans la gloire. C'est ainsi que je libère ta vie pour que tu entres dans la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui t'ont empêché de vivre ton bonheur, ils finiront par tomber devant toi. Là où ils avaient creusé le puits pour toi, ils tomberont eux-mêmes dans leur puits. Mais la grâce de Dieu, sa bonté comme sa miséricorde va t'accompagner tout le long de ta vie. C'est ainsi que je déclare cette année ici, une année de grâce, une année de bonheur, une année de retrouvailles, une année de sanctification, une année de l'évangélisation, une année de proclamation. Viens dans ta gloire, Seigneur. Ton peuple est prêt. Viens dans ta gloire. L'évangile est prêché. Manifeste ta puissance pour que le monde des ténèbres sache que nous sommes mandatés. Quelle que soit la maladie qui était incurable, à l'instant même, je déclare que tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la tombe où on t'avait mis, comme au temps de Lazare, il a fallu le 4e jour pour que le Seigneur dise Lazare sort. Oh, tu es au 4e jour. Il a fallu qu'Israël passe 40 ans dans le désert, dans la souffrance, dans l'esclavagisme.
pour qu'il soit libre. Yes. Il a fallu la 4e génération pour que la malédiction tombe. Et toi, tu fais partie de ces chiffres 4. Lève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Ressuscite des morts au nom de Jésus de Nazareth. Qui se pose la question comment ça s'est passé et que tu le témoignes que ton Dieu a fait des exploits. Et que le nom de l'Éternel Yahweh soit glorifié. Au nom de Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Oh, ce matin, c'est un matin de bonheur. Tu peux partager ce message à une personne. On se donne les rendez-vous le soir. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui avaient jeûné avec nous pendant les 40 jours. Oui, il y a eu les jours où il y a eu la défaillance, il y a eu les jours où il y a eu la négligence, la fatigue. Mais Jésus t'a soutenu et tu étais là pour soutenir les autres. Vous qui avez vraiment fait 40 sur 40, que le Seigneur s'en souvienne de vous et des sacrifices de votre vie. Que vos vies soient changées et les fruits de vos entrailles soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous arrivons ici, nous le disons toujours, the God time is really always a good time. Mais regardez le souvenir de ces jours. Merci pour mon ordinateur. Que Dieu te bénisse d'avance. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. J'aimerais dire à une personne, ne lâche pas. Tu es obligé de réussir. Yes. Crains seulement Dieu. Amen. Il fera tout pour toi. Amen. Alors, rendez-vous c'est ce soir à 19h Yes. pour des paroles prophétiques. Parce que la servante de Dieu doit vraiment prononcer des paroles de grâce sur nous et sur l'Église, corps de Christ. Voilà pourquoi je donne rendez-vous ce soir à 19h pour écouter l'ainsi de l'Éternel et bénéficier de la parole prophétique. Je serai là aussi par la grâce du Seigneur et nous sommes ensemble. Soyez bénis et soyez prospères. The good time is always a good time. Amen. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. Meba Vision.